Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, des grosses bises à vous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a certainement un message pour toi dans la vidéo. Bonjour tout le monde. Alors, comme ça, mes petits abonnés, on me fait des blagues, n'est-ce pas? La personne se reconnaîtra certainement si elle écoute la vidéo. On me fait croire qu'il n'y a pas de son sur les vidéos, c'est bien malin, hein? Après tout ce que j'ai enduré, ça m'a bien fait rigoler parce que j'ai bien galéré à écouter et tout, ça a bien marché. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse pour vous prouver que je lis vos commentaires et que merci pour tout ce que vous mettez en commentaire et pour vos j'aime, merci beaucoup. Comme je vous le dis tout le temps, si vous ne voulez pas apparaître sur YouTube, vous pouvez au moins mettre un j'aime si quelque chose vous a parlé dans la vidéo. Et au cours de la vidéo, si vous sentez l'envie ou le besoin de me dire quelque chose pendant que vous écoutez, eh ben vous faites pause, vous me mettez le commentaire, ce que vous voulez mettre, et puis vous continuez votre lecture. S'il y a plusieurs commentaires, c'est pas grave, hein, moi ça me va, ok? Allez également lire le descriptif en dessous la vidéo, parce que je vous mets toujours un petit mot, ou enfin des petits trucs à lire. Donc, n'oubliez pas d'aller lire le descriptif. Il y a mes liens vers Facebook, vers mon site internet. Et puis voilà, c'est tout. Alors là, pour une fois, il n'y a pas d'intro, ça va être rapide. Alors, vous avez vu, c'est un message de tes guides. Voilà, donc je sais absolument pas de quoi nous allons parler, n'est-ce pas? Je vous mets le choix juste après la petite intro. Vous faites votre choix et on se retrouve dans les tirages. À tout de suite! Bonjour ou rebonjour, choix numéro 1. Alors, vous avez choisi les petites, jolies petites fleurs pastel. Donc, on va voir quel est le message pour vous. Vous êtes prêts? On y va. Allez. Alors, l'oracle de la libération des énergies. Ah, vous avez des habitudes de vie nocives. Genre, ce qui me vient tout de suite, c'est la procrastination. C'est le mot qui me vient tout de suite. Hormis ça, les habitudes de vie nocives, c'est aussi la nourriture qu'on ingurgite. Faire attention à ce qu'on mange, les amis, à ce qu'on boit, même l'eau. Enfin, moi, je suis pas très alcool, hein, mais donc je suis eau. Et même l'eau, je sais pas si vous avez entendu, mais dans les bouteilles en plastique, il y a des particules d'eau. De toute façon, que ce soit des bouteilles en plastique, de l'eau du robinet ou je ne sais quoi, de toute façon, tout est nocif, hein, mais bon, il faut bien boire. Donc, voilà, faites attention à votre alimentation. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Qu'est-ce que vos guides peuvent vous dire par rapport à ça? Bon, on va voir, c'est tout ce qui me vient. Alors, l'ego. Tu te sous-estimes. Ne jamais te sous-estimer par crainte que tu n'es pas à la hauteur. Tu possèdes tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées au plus haut sommet d'une belle réussite promise. Alors peut-être que l'habitude de vie nocive, c'est le fait de vous sous-estimer, c'est le fait de vous auto-saboter. C'est une habitude de vie nocive, ça. Si vous avez toujours vécu votre vie en vous sous-estimant, eh ben, oh là là, je viens de voir ma balafre, pardon, hein, mais mon chat, il m'a pas raté, hein. Oh là là, ça fait moche, hein, je suis désolé, hein. Pour vous, à l'image, ça doit pas faire top, hein. Vous... Ouais, je vois, pas dans l'enfance, mais quand vous avez commencé votre vie d'adulte vers la vingtaine, vous avez commencé à vous sous-estimer. Commencé à vous dire... entre guillemets, parce que vous savez, si vous êtes habitué, vous savez que cette phrase, je l'aime pas, mais entre guillemets, vous vous disiez, je suis bon à rien, je suis bonne à rien, j'arrive pas à commencer ma vie d'adulte. Enfin voilà, vous vous sous-estimiez. Et là, on vous dit, ne va jamais te sous-estimer par crainte que tu n'es pas à la hauteur. Parce qu'en fait, vos guides, ils vous disent que ce que vous êtes en train d'entreprendre, ou
le projet que vous avez dans la tête, eh ben, vous êtes à la hauteur pour l'amener jusqu'au bout. Donc, arrêtez avec ces habitudes de vie nocives, arrêtez vous voyez, c'est c'est pas une ligne droite, ça monte, ça descend, un coup ça va, un coup ça va pas. Il faudrait vous équilibrer. Oui, voilà, c'est ça, je vois une balance, merci. Il faudrait essayer de vous équilibrer entre le je suis nul et le je suis super génial. Il faudrait un juste milieu, mes amis, ok? Alors, le message des guides, justement, spirituels, ah voilà, il faut s'adapter. Si la vie est comme une danse sous la pluie, alors, même mouillé, continuons à danser. Ça veut dire que même si vous rencontrez des personnes qui vous jugent pas à votre juste valeur, c'est pas grave. Continuez d'avancer, continuez de croire en vous, continuez de danser sous la pluie. Généralement, quand il y a de la pluie, qu'est-ce qu'on fait? On se met à l'abri, on prend un parapluie, on se protège, ok? Donc, quand quelqu'un vous attaque, vous vous protégez. C'est votre habitude nocive, ok? Et bien là, au lieu de vous protéger de la pluie et des trucs nocifs, on vous demande de vous adapter. C'est-à-dire de rester dans votre projet, dans ce que vous avez dans votre tête, vous restez dessus, mais au lieu de vous laisser descendre par les personnes qui sont autour de vous, adaptez-vous ou tournez les talons. Si vous en avez marre qu'on vous descende, qu'on vous sabote, vous tournez les talons. C'est que ces personnes-là, énergétiquement, elles vous apportent rien. Donc ça sert à rien de rester avec des personnes comme ça dans votre entourage. Ok? Alors, l'oracle des nombres. Vous avez le pouvoir, c'est bien, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Si les personnes, vous essayez de vous adapter, mais malgré le fait d'essayer de vous adapter, elles sont toujours là à vous malmener émotionnellement, à vous saboter, à vous descendre, et bien tournez les talons, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, et en plus le 8, c'est l'abondance. Donc ça veut dire que ce que vous avez dans la tête, vos guides sont... attendez, comment je pourrais vous dire? Vos guides vous envoient des synchronicités et des messages dans celui-là pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, en fait. Vous êtes sur la voie de l'abondance. L'abondance, je vous rappelle, les amis, c'est pas que financier. Hein. L'abondance, ça peut être l'abondance d'amour, de sentiments, l'abondance de sérénité, voilà, peu importe de quelle abondance il s'agit, ok? Ce sera toujours de l'abondance en relation avec ce que vous désirez au fond de vous, ok? Donc là, comme je vous disais, si vous êtes entouré, vous avez le pouvoir de tourner les talons et vous avez le pouvoir je vous vois, vous êtes sur un chemin, il est bien droit, il n'est pas sinueux, et vous avez le pouvoir d'avancer sur ce chemin seul. Vous savez, des fois, c'est bien la solitude. Hein. C'est pas des fois, c'est tout le temps. C'est bien la solitude. Ça nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes et de ne pas être pollués par les ondes et les énergies des gens qui sont autour de vous, de la maison où vous êtes. La solitude, ça permet de se recentrer. Ok, donc tournez les talons, vous avez le pouvoir pour ça. Et ne faites pas attention ne rentrez pas dans le jeu des autres qui essayent de vous je trouve pas le mot, ça y est, il fallait bien que ça commence, qui essayent de vous enlever de ce que vous voulez faire, je trouve pas le mot, mais restez focus, ok? Et ne vous laissez pas faire avec ces gens-là. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Tais-toi. Tais-toi. Chute, motus, silence. Ben, en fait, ce que cette carte, elle me dit, c'est que, en fait, gardez pour vous ce que vous avez en vous. N'en parlez à personne, ça sert à rien. Le silence, ah ben oui,
Merci mes guides. Je vous ai parlé du silence. Et vous voyez, chute, motus, silence. Et je vous ai parlé du silence. Donc, là, ça me ferait dire que vos guides vous soufflent. Ben, ça suffit de croire que les personnes autour de vous, peu importe, hein, que ce soit la famille, les collègues, les amis, les gens qui sont autour de vous, si vous ne les sentez pas, eh ben, dites rien, ne dites rien de vos projets. Si eux essayent de lancer une conversation sur quelque chose qui ne vous convient pas, par exemple de casser du sucre sur quelqu'un ou des choses comme ça, silence, taisez-vous, tais-toi, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Ne rentrez pas dans leur jeu, parce qu'ils vont ils vont vous entraîner vers des mauvaises énergies. Et vous n'êtes pas dans ce mood-là, d'accord? Donc, en fait, là, on vous dit de rester dans votre coin, d'essayer de vous adapter à ce qui se passe dans votre vie, tout en gardant votre pouvoir et en gardant votre objectif, d'accord? Et en fait, de faire profil bas, de ne pas raconter ce que votre transformation au fond de vous ou le projet que vous avez en vous, gardez ça pour vous pour le moment. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Voilà votre message. Alors ensuite, l'oracle des chercheurs de lumière. Pardon. Ok. Alors, pardon sous les habitudes de vie nocives. Je vais voir les autres. Donc, toujours chercheur de lumière. Pardon, le respect. Ok. Pardon, merci mes guides, pardon. Oui, justement, pardon. Il faut pardonner aux autres. Le fait qu'ils essayent de vous aspirer, de vous attirer vers leurs énergies à eux, vers leur vie nocive. Ok? Vous essayez de vous en sortir, mais toutes les personnes qui vous entourent sont toujours dans leur vie nocive. Et donc, elles ne comprennent pas pourquoi eux, ils ont la tête sous l'eau et ils ne comprennent pas pourquoi vous avez la tête hors de l'eau. Pourquoi vous arrivez à respirer? Pourquoi vous arrivez un petit peu à vous sortir de ce truc de vie qui se passe en ce moment sur la planète là? Ils ne comprennent pas. Et vous, pour venir jusqu'à présent, vous étiez énervé, entre guillemets, ou triste, ou dans la sous-estime, dans l'auto-sabotage. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que vous vous adaptiez à ces personnes. Mais en fait, vos guides vous disent non, non, adapte-toi à ton pouvoir, adapte-toi à cette femme qui a tout en elle, mais qui ne dit rien, ok? Ne t'adapte pas à des personnes qui ont des habitudes de vie nocives et qui, par la même occasion, vous emmènent dans ces habitudes nocives. Il faut leur pardonner. Ils ne le font pas exprès, mes amis. Ils traversent leur vie, ils vivent leur vie avec les armes qu'ils ont. Vous comprenez? Et ce n'est pas les mêmes armes que vous. Donc, si vous leur accordez votre pardon de vous aspirer vers leur vie nocive, etc., si vous leur accordez votre pardon, eh ben, ils vont avoir une boue, ils sauront pas, hein. Tout ça, là, ces gens-là, ils ne savent pas, hein. Mais vous savez. Vous allez leur envoyer une bouffée d'énergie, une bouffée de pardon, une bouffée d'amour inconditionnel, même s'ils ne le savent pas, et ça améliorera un petit peu leur vie. Parce que il faut vous respecter, c'est le respect. Il faut vous respecter, 4 et 1, 5, le changement, parce que vous êtes en train de changer. Donc respectez-vous. Ah, voyez, sous le sous-estime. Arrêtez de vous sous-estimer. Respectez-vous. Ne tombez pas dans la colère et l'énervement, tombez plutôt dans le pardon. Ok? Le miracle de la vie, bah ouais, vous êtes en train d'accoucher d'un projet, d'une nouvelle personne, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se trame pour vous, hein. Peut-être une grossesse, hein, qui sait? Félicitations si c'est ça. D'accord? Peut-être une grossesse.
Mais moi, je vois plus le miracle de la vie, je vois plus que vous êtes en train de comprendre certaines choses, certaines valeurs de la vie. Euh, les, les valeurs que vous avez pour... les valeurs que vous avez eues, pardon, je suis en train de canaliser, donc les valeurs que tu as eues pour venir jusqu'à présent sont en train de switcher. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous aviez, que les fondations de votre vie n'étaient pas fondées sur des bonnes bases. Donc, c'est le miracle de la vie. Vous êtes en train de vous éveiller à la nouvelle vie, à ce chemin-là que je vois. Vous êtes en train de vous éveiller à cette nouvelle vie. OK? La santé. Peut-être des petits soucis de santé. Alors, attendez, c'est où? Je me souviens plus. J'ai entendu chez une collègue, je me souviens plus. Ah, d'accord, mes guides. La santé, ben, ça va avec les habitudes de vie nocives que je vous ai dit tout à l'heure, l'alimentation, l'eau. Vos guides vous disent que quand on est en train d'approcher l'éveil, parce que vous, c'est le cas, vous êtes en train de vous intéresser à des choses qui vous avaient jamais intéressé auparavant, comme l'âme, la réincarnation, les énergies, le Reiki, tout ça. Vous êtes en train de vous y intéresser, ok? Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'habitudes que vous avez qui sont nocives pour votre corps, pour le moyen de transport. Et si votre moyen de transport est en panne, eh ben, vous, à l'intérieur, l'âme ne peut pas faire ce qu'elle a à faire. C'est comme une voiture. Une voiture, quand elle tombe en panne, eh ben, on ne peut pas aller là où on veut, sur la route, etc. Eh ben, votre moyen de transport, votre corps, c'est la voiture. S'il n'est pas au top de sa forme, vous ne pouvez pas continuer sur le chemin, sur votre chemin bien clair que j'ai visualisé là. Donc, comme vous êtes au début de cet éveil, de cette compréhension de certaines choses, cette carte me fait dire qu'il va falloir un peu purifier votre corps, purifier ces habitudes nocives. Genre le Nutella, le Coca-Cola, toutes ces choses-là, manger plus sainement. Je ne vous dis pas spécialement des légumes, que des légumes, hein. Je ne vous dis pas de devenir végétarien. Essayez de ne pas trop compenser avec le sucre. Je vous dis ça, mais moi je suis accro au sucre, hein, donc j'essaye, mais c'est extrêmement dur de se débarrasser du sucre parce qu'il y en a partout. Mais vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Prenez soin de votre moyen de transport pour qu'il puisse vous emmener le plus loin possible sur votre chemin. OK? La fuite. Oh, c'est... mince, je l'ai oublié. Les soins de l'âme. L'oracle des soins de l'âme. Alors... ouais, ben en fait, c'est ça, regardez, c'est dingue. Cette carte, elle vous dit chute, motus, silence, tais-toi. Et là, vous voyez, elle se cache les yeux, elle se cache les oreilles. Donc c'est ça en fait. Vos guides, ils vous disent de ne pas vous laisser faire par votre entourage, d'accord? L'entourage, c'est vaste, hein, je vous ai dit, hein, c'est collègues, travail, les personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous. Vous ne... Il faut pas prendre en considération ce que ces personnes vous disent. Parce que du coup, elles vont peut-être vous mettre le doute en vous disant mais ça va pas, mais ce que tu dis c'est n'importe quoi, l'esprit, les guides, les âmes, les machins, ça n'existe pas, t'es tombé dans une secte, vous voyez, les trucs dans ce genre-là, hein. Et t'as beaucoup changé, on te reconnaît pas, comment ça se fait que t'es plus comme avant, voilà, c'est ce que vous risquez de prendre. Et là on vous dit, chut, ne dites rien, ne répondez pas, ne regardez pas, n'écoutez pas, restez aligné. Vous voyez là, vous êtes aligné, restez aligné, ok?
vos guides, le message de vos guides, eh ben, c'est que vous êtes bien là où il faut. Continuez et ne doutez pas de vous, en fait. OK? Ne laissez pas l'environnement extérieur vous malmener. OK? Eh ben, encore le pardon, dites-moi. Je vais quand même tirer une Toltec. C'est bizarre qu'il me l'ait pas fait. Hop, je vais tirer une Toltec. Encore le pardon. Là, je pense plutôt que c'est le pardon. Pardon, j'ai fait du bruit. Là, je pense plutôt que c'est le pardon pour vous-même. Parce que vous allez vous en vouloir d'avoir cette attitude-là, d'avoir de ne pas les voir, de ne pas les entendre. Vous n'avez pas l'habitude. Et vous avez peut-être l'impression de les abandonner, mais non. Mais non, c'est qu'à un moment, il faut s'arrêter et penser à soi. D'accord? Et quand on s'arrête et qu'on pense à soi, eh ben on se remémore tout par où on est passé. Et on commence à se poser des questions. Dans notre passé, pourquoi telle personne a fait ça? Et pourquoi j'ai réagi comme ça? Et là, on vous dit de vous pardonner tout ça. D'accord? Le passé, c'est le passé. On ne peut pas le changer. L'avenir, c'est l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer, d'accord? Parce qu'on n'est pas Madame Irma, n'est-ce pas? Ou Elisabeth Tessier, pour ceux qui ont la ref. Et donc, on vous demande de vous pardonner, parce que sinon, regardez, vous avez les mains liées. Vous avez les mains liées. Vous ne pouvez pas accueillir votre pouvoir, parce que là, vous avez les mains liées par des petites... C'est minime, hein, c'est des petites lianes avec des petites fleurs, c'est joli, des petites feuilles. C'est joli et tout, il y a les... c'est du positif. Mais on vous demande de pardonner pour avoir les mains bien déliées et pour pouvoir accueillir votre pouvoir. OK? Alors attendez, parce que vous, il y a plein de monde qui apparaît là, qui vous embête, qui tourne autour de vous. Et on ne m'a pas fait sortir les Toltecs, alors c'est peut-être que pour vous. On va voir. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelle attitude avoir avec ces personnes qui polluent autour? Alors, les accords Toltec, je vous rappelle, fais toujours de ton mieux, ne faites pas de suppositions. Oh là là. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle et que votre parole soit impeccable. Si vous arrivez à tenir ces 4 accords Toltec, eh ben, ces personnes-là n'auront plus d'emprise sur vous. OK? Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci. Donc, ne faites pas de suppositions. Ne supposez jamais. Oh, peut-être que lui, si je fais ça, il va réagir comme ça. Ou peut-être que cette personne, si je viens pas, elle va réagir comme ça. Vous voyez, par exemple, ne faites pas de suppositions. Mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Ben, ça va avec votre truc, du coup. Mettez fin aux rumeurs et à la médisance. 8, 9, 10, le 10 c'est le 1, c'est le nouveau et le renouveau. Donc ça va bien avec le reste. Donc vous êtes bien, je vais le garder, on ne sait jamais pour les autres. Vous êtes bien en train de vous transformer là, d'accord? Donc il faut que vous vous estimiez, que votre estime ne vienne pas de la valeur que les personnes extérieures vous donnent. L'estime doit venir de vous, d'accord? Et pour ne pas prendre en compte ce que les personnes de l'extérieur vous disent, motus, silence, n'écoutez pas, ne regardez pas. Même la télé, tout ça, ne vous laissez pas happer. Restez centrés sur vous, respectez-vous, pardonnez-vous. Et les personnes qui ont des médisances autour de vous, vous voyez, il fait stop comme ça. Stop, ça suffit. Vous me saoulez. Moi, j'ai envie d'essayer parce que j'ai tout essayé et rien n'a marché. Et ça, je me sens bien là-dedans. Donc, laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre ma vie. Et voilà. En gros, c'est ça. Hein. OK? Mais le truc principal, là, hein, les amis, c'est... j'adore cette carte, elle est vraiment trop belle, elle n'arrête pas de m'appeler, donc je vais vous la faire voir. J'espère que vous voyez. Voilà. Elle est vraiment, mais laissez-moi tranquille. Vous voyez? C'est vraiment ça, laissez-moi tranquille.
Je suis moi, avec mon cœur, à moi, pas à quelqu'un d'autre. Et je suis très bien, et laissez-moi. En gros, c'est ça. Oh là là. Attendez, je remets le jeu. Alors, la conclusion pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah, peut-être la conclusion. Alors, ah, c'est long. Alors, on va attendre celle-là. 17h17. Ah, enfin une bonne nouvelle. Vous avez la motivation et les capacités pour atteindre vos objectifs et vous dépasser. Vous avez le pouvoir. Hein. Cependant, faites preuve de modestie. Ne vantez pas vos exploits, développez votre sens artistique. Ne vantez pas vos exploits, chut. Gardez tout pour vous. Même s'il y a des bonnes nouvelles et vos objectifs, vous les atteignez, vous les dépassez, ne vous faites profil bas. Ok? Gardez ça pour vous, pour le moment. Pour le moment. Peut-être que par la suite, il va vous allez peut-être pouvoir prendre votre expansion, d'accord? Mais pour le moment, il faut, vous voyez, qu'est-ce qu'ils disent? Faites preuve de modestie. Ne vantez pas vos exploits. Alors, l'intuition, s'il te plaît. Ah, j'ai pas fait attention, pardon. On recommence. Pardon. Ah oui, elle est là. Merci. Prédiction. Contact. Alors, attendez. J'ai le reflet, je vois pas. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Et là, on vous dit, ah, enfin une bonne nouvelle. Hein. Donc, quelqu'un autour de vous, attendez, je recevais un message, c'est pour ça qu'il y a eu un blanc. Quelqu'un autour de vous va se rendre compte de votre changement. Je ne peux pas vous dire dans quel cercle. Hein. Si c'est le cercle familial, collègue, amical, je ne vois pas. On ne me dit pas. Mais vous allez avoir quelqu'un autour de vous qui va déceler votre changement, d'accord, et qui va s'intéresser à vous. Et du coup, cette personne, elle va vous, sur un laps de temps, je ne peux pas vous dire si c'est pour toujours ou pas, mais elle va vous aider à ouvrir certaines portes en vous pour vous aider à avancer. Et avec cette personne, il ne faudra pas être dans le silence. À l'inverse, il faudra vous exprimer. Attention, en faisant preuve de modestie, ne vantez pas vos exploits à cette personne, parce que sinon elle va s'en aller. Ok? Alors, pierre cristaux, quelque chose qui peut les aider? C'est de l'obsidienne? Ah non. C'est une pierre noire. Numite, force. Je suis fort ou forte d'esprit, de corps et d'âme. Voilà. Je suis fort de corps, bah, votre santé. Hein, je vous ai dit, rappelez-vous, prenez soin de votre santé. D'accord? Je suis fort d'esprit, bah, parce que vous gardez pour vous ce que vous voulez faire, ce que vous devenez, les transformations. Donc, vous êtes fort d'esprit parce que vous arrivez enfin à dire non, à lutter. Et je suis fort d'âme. Ben ouais, votre pouvoir, votre âme, elle est en train de faire la bouteille d'orangina dans vous, là, pour essayer de tout mélanger. Et votre âme, elle essaye de vous faire comprendre qu'elle essaye de vous parler. Et vous êtes en train de sentir ça. Et vous essayez, vous êtes dans l'essai, et vous essayez de comprendre d'où ça vient, qui vous parle en vous, qu'est-ce qui se passe, voilà, et votre âme, elle est là, et elle vous dit, tu es fort, tu es forte, tu peux y arriver. Ok? Alors, si vous avez une question, vous faites pause et vous vous concentrez sur votre question, sinon, c'est
la conclusion pour le tirage. Ok? On y va. Tu dois apprendre à lâcher prise. Alors ça, c'est une réponse pour vous si vous avez posé une question. Sinon, tu dois apprendre à lâcher prise. Tu dois apprendre à lâcher prise avec ces gens nocifs qui sont autour de toi. D'accord? Tu dois apprendre à lâcher prise sur la vie. Lâcher prise, c'est-à-dire, je décide, vous dites à vos guides, vous dites à vos anges, j'aimerais, enfin, quand il y a des vœux à la lune ou si vous faites des prières, vous pouvez faire des prières, si vous êtes croyant, en catholique, tout ça, tout ça. Mais à partir du moment où vous demandez quelque chose à l'univers, après, il faut laisser faire. C'est ça le lâcher prise. Parce que si vous demandez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, toujours la même chose, ben vous demandez, mais vous n'êtes pas dans la réception de la réponse. Vous ne faites que demander. Donc là, demandez et stop. Comme je vous ai dit tout à l'heure, encore une fois, ben oui, le silence. Faites silence en vous, ce coup-ci, pour écouter votre propre guidance intérieure, parce que vous avez du pouvoir, d'accord et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Mais il faut apprendre à lâcher prise, à ne pas vouloir tout gérer et à vous en remettre un petit peu à l'univers. Ok? Bon ben voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao! Bonjour, choix numéro 2 ou rebonjour, si vous avez écouté l'intro. Alors, on va aller voir ce que vos guides ont à vous dire, puisque c'est un message de vos guides. Donc, c'est parti. Ah oui, avant, je voulais vous dire que vous avez des cartes en double, en triple. Voilà, quand j'ai préparé le jeu, les cartes ont volé. Et quand elles volent, moi, je les prends toutes. Donc voilà, donc on va voir. Ça, il est gros le message. Vous avez quelque chose à entendre, c'est sûr. Groupe numéro 2. Allez, c'est parti. Alors, transformation énergétique. Ça commence bien. Ça ne m'étonne pas, hein, parce que vu les... je vous les partage pas en ce moment, les graphiques, parce que j'ai pas le temps, je suis désolée. Mais il y a des grosses poussées énergétiques. Vous savez, les graphiques là que je vous fais voir, avec les pics en blanc, eh bien, il y a énormément de charges énergétiques. Pendant, ça a été 3 jours d'affilée. Et après, c'est le calme complet. Et hop, ça reprend. Donc, il y a une grosse décharge énergétique qui nous transforme. Ça ressemble un peu à une branche d'ADN quand même. Hein. Donc, qui nous transforme littéralement, qui nous font prendre conscience de plein de trucs. Ok? Donc, pendant 3 jours, on est bombardé d'énergie pour vous savez, quand on met les câbles sur une... J'ai cette image, donc je vous la donne. Hein, moi, je vous dis tout ce qui me vient en message. Donc, vous savez, quand on branche une batterie sur une autre voiture pour lui donner un boost pour qu'elle démarre, et ben vous, c'est ça. Vous avez vous réceptionnez les énergies pour vous faire démarrer là, allez, on y va, ok? Donc, pendant 3 jours, vous devez être fatigué, rien envie de faire, mal à la tête, des étourdissements. Attention, je ne suis pas médecin. Vous êtes quand même des adultes, hein? Enfin, j'espère, parce que la chaîne, c'est pas pour les enfants. Vous rendez compte, si c'est juste de la fatigue passagère, etc., ou s'il y a quelque chose de plus profond où il faut aller voir un médecin, ok? Mais vous risquez d'avoir des migraines, d'avoir des petits scintillements dans les yeux, d'avoir mal aux jambes, d'avoir mal aux chevilles. Ça, c'est parce qu'il faut s'ancrer pendant qu'il y a les pics énergétiques. Parce que c'est l'électricité. L'électricité, c'est de l'énergie. L'électricité, on met toujours un fil à la terre, d'accord? Et bien là, c'est pareil. Vos pieds, c'est le fil de terre, le jaune et vert, là. Vos pieds, c'est ce qui vous maintient à la terre
pendant que vous recevez l'énergie. Donc, être bien ancré. Donc, voilà. Et ensuite, oui, merci mes guides. Donc, les 3 premiers, pendant 3 jours, vous avez une décharge énergétique et ensuite le calme plat. Et le calme plat, c'est justement pour digérer, pour comprendre tout ce qui vous a été envoyé énergétiquement. On vous dit même une retraite spirituelle. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous devriez, les guides, le message de votre guide, là, pour le premier oracle, vous souffle de vous donner des moments de tranquillité, de calme, de solitude, de silence. D'accord? Alors, l'abandon. Il faut abandonner vos anciens schémas. Il faut commencer à donner une nouvelle direction à votre vie. Vous voyez, vous êtes tout seul là. Vous êtes tout seul avec vous-même. Donc, ce que je vous disais, on vous demande une retraite spirituelle, on vous demande vos guides vous soufflent de rentrer à l'intérieur de vous abandonner à vous-même, de vous abandonner à l'univers, d'avoir du lâcher-prise sur ce qui se passe, je ne sais pas quoi, hein, il n'y a que vous qui savez, mais de laisser faire, de vous abandonner. Voilà, c'est le message. Moi, ne tirez pas sur l'ambulance, hein, comme on dit, je suis le messager. Limite, donc l'oracle de l'ego. Ne te prive pas d'expérimenter l'inconnu, donne-toi la chance de toucher à tout ce qui te passionne, la curiosité développe ton savoir-faire et la confiance en tes possibilités. C'est tout à fait ça. Ne te prive pas d'expérimenter l'inconnu. Vous voyez, vous êtes tout seul, vous êtes devant l'inconnu, et c'est ce qu'on vous dit, ce que vos guides vous soufflent, lâche prise, ne cherche pas. Si je tutoie, c'est que je suis en canalisation. Ne cherche pas à comprendre absolument, lâche prise, abandonne-toi, expérimente ce qui t'arrive, donne-toi la chance de toucher à tout ce qui te passionne. Donc, s'il y a des trucs qui vous viennent dans la tête, je dis n'importe quoi, hein, faire des colliers de fleurs, faire du scrapbooking, faire du sport, faites-le. Donnez-vous la chance de toucher à tout ce qui vous passionne. C'est ce qui va vous permettre, la curiosité développe ton savoir-faire. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Parce que là, il n'y a pas de chemin, là. Hein. Là, vous êtes statique. Il n'y a pas de chemin sur la carte. Donc, restez là, dans votre retraite spirituelle, et expérimentez tout ce que vous voulez expérimenter. OK? Alors, le message de vos guides. Jardin, on vous dit vraiment d'aller chercher au fond de vous les réponses. Hein. Jardin intérieur. Entretiens le jardin de tes pensées afin que tes balades y soient agréables. Quand vous vous baladez à l'intérieur de vous, il ne faut pas penser à des choses négatives dans votre jardin intérieur. Quand vous vous baladez dans votre jardin intérieur, et puis si c'est de 8, le 8 c'est l'abondance. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez l'abondance. Vous devez peut-être être en attente de, je sais pas, de signes, de synchronicité, de réponses. Mais vos guides, ils vous disent, si tu lâches prise, tu as tout en toi. Expérimente l'inconnu. Essaye de trouver ces réponses par d'autres biais. Je ne sais pas, si vous avez un oracle, tirez-vous l'oracle. Ou si vous avez des pendules, faites le pendule. Ou je ne sais pas, mais on vous dit d'aller regarder au fond de vous, parce qu'il y a des choses que vous avez en vous, mais que vous n'arrivez pas à déceler. Alors, les 3 cartes, là, voyons, là, vous avez été servi. Donc, c'est l'oracle des nombres. Vous voyez l'expression, regardez comment elle est zen. Elle est à l'intérieur d'elle, là. Elle est en train de parler avec son petit enfant intérieur du chakra sacré. Elle est à l'intérieur d'elle. Elle est vraiment... il n'y a personne autour, hein, on peut lui parler, elle n'est pas là. Hein, ok? Donc, expression 3, c'est les relations. Donc, expression, ça veut... c'est ça, c'est...
ok, on vous demande d'être à l'intérieur de vous, mais allez chercher. Je ne sais pas, hein, peut-être chez des collègues, d'autres guidances, d'autres... Mais on vous demande, on vous souffle d'ouvrir votre champ des possibles sur les canaux par lesquels vos guides peuvent vous parler. Voilà. Alors ça peut être des synchronicités, des paroles dans une chanson, un film que vous regardez comme moi, j'ai regardé hier Echo sur Disney, et je m'attendais pas, alors, je m'attendais pas du tout à un film comme ça. Et en fait, ça parle des ancêtres. Et comme en ce moment je suis branchée sur mes ancêtres, je me suis dit non mais c'est pas possible. Donc vous voyez, c'est restez ouvert parce que on va vous donner, on va vous exprimer des choses. On va répondre à vos questions, mais il faut être ouvert, ok? À prise de conscience, c'est ça. Il faut prendre conscience KT3-7, donc la spiritualité, donc l'introspection. Donc il faut se rendre compte qu'on vous les donne les réponses. Ok? Mais vous n'arrivez pas trop encore à les canaliser, à les comprendre. Donc il faut prendre conscience que vous êtes dans une transformation énergétique, hein, et que votre énergie, l'énergie qui est en vous, l'énergie qui nous permet d'avancer, l'énergie de l'univers, les guides passent par l'énergie, les anges passent par l'énergie. Quand on se sent hyper bien, on a le cœur, il tape dans la poitrine tellement on est bien. C'est de l'énergie qui nous est envoyée et notre cœur capte l'énergie et donc il bat. Comme quand on met les câbles sur la voiture pour donner un coup de peps à la batterie. Et bien là, c'est pareil. Il faut prendre conscience de tous ces changements qui se passent en vous. Et à partir du moment où vous allez être comme elle là, super zen et tout, j'espère que vous n'avez pas de reflet. Non, ça allait. Une fois que vous êtes à l'intérieur de vous comme ça, dans votre jardin secret, à expérimenter l'inconnu, à lâcher prise, vous allez avoir des prises de conscience. Ok? L'équilibre. Voilà. Sous l'abandon. Donc, abandonnez-vous à l'univers. Alors, attendez, comment je peux vous dire? Attendez. En fait, vos guides vous soufflent que pour pouvoir atteindre ce que vous avez envie d'atteindre, il faut être dans l'équilibre. Il ne faut pas être déséquilibré. Il ne faut pas être déséquilibré dans le masculin sacré. Il ne faut pas être déséquilibré dans le féminin sacré. Il faut être vraiment en équilibre. Ok? Donc, quand vous allez vous abandonner à votre jardin intérieur, quand vous allez lâcher prise, ok, il va pas falloir non plus être complètement dans le déséquilibre de ah bah je m'en remets à l'univers, je fais plus rien. Non, c'est pas ça. Je sais que c'est hyper compliqué, mais d'un côté, il faut se laisser faire, entre guillemets, mais d'un autre côté, il faut activer quand même. D'accord? Donc, là, on vous demande de trouver l'équilibre entre le lâcher prise, je m'en remets à l'univers, on verra bien ce qui se passe, et le masculin, donc ça c'est le féminin sacré, et le masculin, et trouver l'équilibre avec le masculin sacré qui, lui, il faut faire. D'accord? Alors, dis-moi que tu m'aimes. Oula, alors attendez. Je cache parce qu'on ne sait jamais, j'ai pas envie de galérer avec la vidéo parce qu'il y a des... Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Hein, voilà. 8 et 2, 10, c'est le 1. Découverte, dévoilement, mise à nu. Ouais, c'est ça. Vous voyez, sous ne te prive pas d'expérimenter l'inconnu, il y a découverte, dévoilement et mise à nu. Donc, il faut vous mettre à nu devant vous. Vous comprenez? Il faut que vous soyez vrai avec vous-même. Parce que 8 et 2, 10, c'est le nouveau départ, le renouveau. On a le champ des possibles quand on a le 1.
Euh, attendez, j'essaye de savoir comment je peux faire pour cacher la carte. Voilà, on va faire ça. C'est pas très élégant, mais bon, hein. Je peux pas faire autrement, sinon je suis sûr que qu'ils vont me censurer et j'en ai marre, hein, des vidéos qui mettent 8 heures à charger. Donc, désolé les amis. Donc, découverte, dévoilement, mise à nu, sous-expérimenter l'inconnu. En fait, là, vos guides, ils vous souffrent de casser tous les schémas répétitifs, de casser dans votre façon d'être, les façons dont vous... Il va falloir switcher. Il va falloir vraiment découvrir qui vous êtes réellement sans les carcans que la famille nous a transmis, que le transgénérationnel nous a transmis, que la société nous transmet. Là, vos guides vous souffrent de vous découvrir, d'aller dans votre jardin secret et de vous dévoiler, de vous mettre à nu devant vous. Ok? Oh, je suis désolée. Je vais la retourner, ça fait pas top. Voilà. Faudrait que je fasse ça. Je mettrai des scotch dessus, ou je sais pas, je trouverai une solution, parce que je peux pas faire comme ça à chaque fois. Il y en a pas mal dans ce jeu de nudité. Alors, les chercheurs de lumière. L'autonomie. L'autonomie. Mais soyez autonome dans votre façon d'être. Ne suivez plus les dictats de la société, les dictats de la famille. Soyez vous-même, mettez-vous à nu, apprenez à vous connaître, allez dans votre jardin secret et évoluez sur votre chemin en toute autonomie. Il y a encore le 3 là. Donc, le 3, c'est les rencontres. C'est les échanges. D'accord? Donc, partez à la rencontre de vous-même. Échangez avec vous-même, avec vous. Apprenez à vous connaître. Vous comprenez? Alors, une autre de chercheurs de lumière, la collaboration. Collaborer avec votre âme, on me dit. Et pour collaborer avec votre âme, il faut l'entendre, votre âme. Sinon, vous ne pouvez pas collaborer. Collaborer, c'est des échanges d'idées. D'accord? Donc, si votre âme vous souffle quelque chose, mais que vous êtes pris dans les carcans sociétal, familial, etc., vous ne pourrez pas écouter votre guidance intérieure. D'accord? Vous ne pourrez pas collaborer avec votre âme et avec votre guide, puisque vous ne serez pas, vos antennes, vos antennes, elles ne seront pas bien branchées. Vous comprenez? Donc, là, on vous demande de collaborer comment dire, collaborer avec vous-même, en fait. Il faut avoir confiance en vous. Ah, ok. Il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en vos ressentis. Mes amis, ce que vous ressentez, c'est bien des guidances divines. Ce sont des guidances de vos guides, de vos anges, de votre âme, qui essayent de communiquer avec vous. D'accord? La résonance. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4 et 1, 5. Donc le changement, oui. Quand vous allez enfin sentir, entendre les messages de l'univers, ça va faire comme une résonance en vous. 9, 10, 11, ouais, ça va faire comme une résonance, ça va résonner. Vous savez, comme un écho qui eh ben, vous allez avoir ça en vous. Ça va rebondir en vous, les intuitions que vous avez, vous allez en avoir de plus en plus. Du coup, bah, ça va vous ouvrir les yeux, d'accord? Vous allez vous rendre compte, ah bah oui, c'est vrai, tiens, pourquoi dans les chansons, j'entends toujours ce même sujet? Pourquoi dans les films, même dans les pubs, ou pourquoi dehors, ou pourquoi je vois tous ces nombres tout le temps, ou ces heures miroirs, vous allez prendre conscience, qu'on essaye de vous parler. Et quand vous allez vraiment prendre conscience, ça va tellement résonner en vous que ça va déclencher un changement de façon d'être.
Mais pour cela, il faut être à l'écoute des messages. D'accord? Ah ben, elles sont toutes à l'envers. Ah ben voilà. Donc, la renaissance que je disais, le changement. Vous allez changer et vous allez renaître comme le phénix. Vous allez mourir de votre ancien vous et vous allez renaître de votre nouveau vous. Elle est baignée par la lumière, là. Hein. Elle est baignée par l'univers. Ok? 7 et 2, 9. Donc 9, c'est la fin des cycles. Quand vous allez prendre conscience qu'en fait l'univers vous parle, que l'univers essaye de communiquer avec vous, vous allez avoir une renaissance, vous allez démarrer votre nouvelle vie en fait. Vous comprenez? Vous allez commencer à réfléchir autrement. Quand un schéma répétitif de votre vie va se présenter à vous, vous allez dire « Ah, mais toi, je t'ai repéré, toi. Toi, ça se présente sans arrêt, cette histoire-là, dans ma vie. Donc, il y a quelque chose que je dois comprendre. » Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous allez essayer de comprendre pourquoi ce schéma répétitif... C'est un exemple, hein. Pourquoi ce schéma répétitif revient sans cesse et sans cesse et sans cesse. D'accord? Je dis n'importe quoi. Par exemple, vous n'arrivez pas à trouver de boulot. OK? Vous avez beau postuler, ça me vient comme ça. Vous voulez postuler, mais vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Eh bien, c'est peut-être parce que vous avez un chiffre karmique dans votre numérologie, par exemple. Si vous avez un 13 dans votre thème numérologique ou dans votre date de naissance, dans la numérologie karmique tibétaine, le 13, je suis en train de préparer pour vous mettre la numérologie karmique sur mon site internet. Je vous préviendrai quand ce sera fait. Mais la numérologie karmique tibétaine aide énormément à se connaître. Et donc, si vous avez un 13 dans votre date de naissance, 13 février, je ne sais pas combien, eh bien, 1913, ça fait un peu vieux. Ouais, ça ferait un peu vieux 1913. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en 1900? Eh ben 2013 du coup, 2013. Non, non plus, c'est des enfants. Donc non, donc bon, bref. Si vous avez un 13 dans votre date de naissance, sachez que vous avez un problème karmique avec le monde du travail. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vous dit quand... C'est ce que vos guides vous soufflent. Quand vous allez vous rendre compte, mais c'est tellement facile une fois qu'on a compris le processus, on a le signe de l'univers, la synchronicité, on prend conscience de ce signe, on le comprend, on va dans notre jardin intérieur pour analyser ce qu'on vient de comprendre, pour le mettre en place dans notre vie, pour pouvoir avoir une renaissance. Vous comprenez, c'est ça le processus, c'est la synchronicité, la prise de conscience qu'il y a une synchronicité que nos guides, nos anges essayent de nous parler, la compréhension du message. Ensuite, une fois qu'on a compris, on l'adapte à notre vie, on essaye de la mettre en pratique, d'accord? Et une fois qu'on l'a mis en pratique, qu'on l'a résolu, que c'est point final, qu'on a bien tout compris et qu'on réagira plus du tout comme ça, on renaît. Vous devenez une nouvelle personne sur ce sujet-là. OK? Et sujet après sujet, ça s'appelle l'éveil, hein, mes amis. Sujet après sujet, vous allez vous transformer énergétiquement. OK? Alors, ah ben un message. Vous voyez, j'arrête pas de vous dire les messages. Je pense que je suis pratiquement sûr que votre âme, vos guides, votre guide à vous, parce que vous savez qu'on a un guide attitré qui nous suit avant l'incarnation et après quand on est reparti, ce guide-là, et on me dit aider d'autres guides, aider des anges, vous envoie des messages. Il y a message quand même, les amis. OK? Mais regardez, vous voyez que d'un œil le message. Hein? Qu'est-ce qui se passe?
On essaye de me dire un truc, ah, ben, je comprends pas bien là. Vous voyez, d'un œil, vous regardez. Non, il faut avoir les deux yeux ouverts. 8 et 2, 10, encore le 1. Les messages que vous allez avoir sont là pour amener du nouveau et du renouveau dans votre vie. Vous comprenez? Donc, soyez vraiment, vraiment à l'écoute des messages. Les trucs qui résonnent en vous, une chanson que vous écoutez, une série que vous regardez, je dis un panneau, peu importe. Mais si ça résonne en vous, vous vous dites, tiens, il y a un truc bizarre, pourquoi ça me parle? Voilà, la résonance, c'est ça, ça me parle. Ça me dit quelque chose. Ok, soyez à l'écoute parce qu'on vous envoie des messages. Vous avez peut-être posé des questions. Peut-être vous avez fait des vœux à Isis, à la lune du Capricorne. Donc là, dans ces cas-là, vous récolterez à la pleine lune du Lion, qui est le 25 janvier, mais je suis pas sûr, qui est fin janvier. Et dans ce laps de temps-là, de 10 jours, du coup, votre team céleste, elle vous envoie plein de messages. Mais il faut les écouter, il faut les voir, d'accord? Il faut prendre conscience que vous avez un dialogue avec là-haut, ok? Et donc, la dernière, c'est la Terre d'Anka, dépendance affective. 4 et 3, 7, spiritualité. Alors, attendez, j'essaye de... Parce que j'entends, mais... il ne faudrait pas devenir dépendant. Attendez. Hein. Il ne faut... D'accord, mes guides, j'ai compris. Alors, ok, il faut être à l'écoute de tout ça, il faut lâcher prise, il faut s'en remettre à l'univers, mais il faut être dans l'équilibre, ok? Donc, c'est ce que je vous disais, il ne faut pas être tout dans le féminin sacré et rien dans le masculin sacré. C'est-à-dire, vous vous en remettez à l'univers, moi je m'en lave les mains, c'est l'univers, on verra bien ce qui se passe. Non, il ne faut pas être dans la dépendance. Donc là, on vous dit la dépendance affective parce que déjà, peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective avec quelqu'un et dans ces cas-là, cette carte vous souffle de peut-être couper quelques liens qui vous empêchent d'être vous-même, ok? Ou alors, ça dépend, vous pouvez être et dans la dépendance affective et dans la dépendance de je m'en remets à l'univers. Vous voyez ce que... Attendez, j'essaye. Ah, j'ai du mal. Dans la dépendance, c'est-à-dire ne plus rien gérer, ne laisser faire. Mais non, il ne faut pas laisser faire. Parce que si quelque chose se passe, c'est parce que vous, avant, vous avez fait une action. Vous avez fait un vœu, vous avez changé votre façon de réagir devant un schéma répétitif. Vous comprenez, il ne faut pas être dans la dépendance des guidances, entre guillemets. C'est-à-dire, oh ben on m'a dit ça dans la guidance, donc moi je fais rien, j'attends. Non, continuez votre vie, ok? Sans être dans la dépendance, c'est compliqué ce que vous êtes sûr mes guides, parce que c'est compliqué. Hein. Bon, ok. Il faut être dans l'équilibre, c'est-à-dire faire confiance à l'univers, mais d'un autre côté, continuer à avancer sur notre chemin. Ok? Et pour pas être dans la dépendance, il faut gérer notre masculin sacré, d'accord? En fait, c'est le féminin sacré qui commande le masculin sacré. Donc, ça se passe comme ça. Le féminin sacré reçoit les messages de votre team céleste et ce féminin sacré donne les pouvoirs au masculin sacré pour mettre en action ce qu'on a reçu comme message. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire. J'espère que vous avez compris. En fait, vous recevez les messages avec le féminin sacré. Alors, attendez, je vais prendre un exemple. Par exemple, arrête de procrastiner. Le message que vous recevez, c'est arrête de procrastiner. Ok? Donc, le féminin sacré l'a reçu et dit au masculin, arrête de procrastiner. Et donc, le masculin sacré se met en marche et commence à activer. Voilà, ok? Il ne faut pas être dans la dépendance de « j'ai entendu, il ne faut pas que je procrastine, mais j'attends. Moi, j'attends, je dépends de l'univers. » Voilà,
Il ne faut pas être dans cette dépendance-là. J'espère que c'est clair. Hein. Pour moi, c'est clair dans ma tête, mais... Pardon. Mais je ne sais pas si pour vous, c'est bien clair. Eh ben, ça ne doit pas être bien clair parce que j'ai le chakra de la gorge qui me gratte. Ben, dites-moi. Hein. Alors, dites-moi en commentaire. Hein. La conclusion avec l'oracle des heures miroirs, justement, synchronicité. Donc, on va voir, c'est celle-là qui sort. Donc, 10h01. Donc, déjà, si vous voyez souvent 10h01 ou 1001 ou 1001, c'est que vous avez un message. OK? Pourquoi manquez-vous de confiance? Stagner est normal. Ce qui n'est pas bon, c'est l'accumulation. Vous avez le droit d'avoir des coups de mou. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ne restez pas seul. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Là, sans tomber dans la dépendance, ça peut vous dire que parlez-en à votre team céleste. Vous voyez, je disais procrastiner. Pourquoi vous stagnez? Stagner est normal, ce qui n'est pas bon, c'est l'accumulation. Donc, vous voyez, la dépendance, ce que je disais. Bon, bah, je stagne, j'attends de voir ce qui se passe. Même les heures miroirs vous le transmettent. Donc, pourquoi manquez-vous de confiance? Stagner est normal, ce qui n'est pas bon, c'est l'accumulation. Vous avez le droit d'avoir des coups de mou, ok. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ne restez pas seul. Si vous avez un coup de mou, si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous trouvez que vous avancez pas, que vous stagnez et tout, parlez-en à votre team céleste. Elle est là. Il y a des échanges avec elle. Ok, s'il y a des choses qui ne vont pas, votre team vous demande de faire appel à elle. Ok? Prédiction issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Écoutez-vous. Écoutez les guidances que votre team, elle vous envoie. Soyez à l'écoute. En fait, c'est ça votre truc. Votre message, à vous, de vos guides, c'est soyez à l'écoute. Non, je n'ai pas commencé. Alors, quel cristaux, quelle pierre? Ah, celle-là. Oh, super jolie. Je ne sais pas ce que c'est. L'agate. Ah bah oui. Corps sain. Chaque cellule de mon corps est heureuse et saine. Bon, bah voilà, c'est un petit message pour vous. Si vous avez de l'agate, bah portez-la. C'est ce que cette carte vous dit. D'accord? Et on va faire le petit livre. Donc, si vous avez une question, faites pause et vous vous concentrez. Sinon, c'est pour le tirage. Donc, vous êtes prêts? Alors, pour le tirage, s'il vous plaît, le groupe numéro 2. C'est sur la bonne voie. Alors, si c'est réponse à votre question, bah super. Et c'est sur la bonne voie. C'est sur la bonne voie pour que tu commences à communiquer avec nous. Voilà ce qu'on te dit. OK? Bon, bah voilà, mes amis. Merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Bonjour, choix numéro 3. Ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, on y va pour votre tirage. Donc, quel message vos guides, votre team céleste a à vous transmettre? C'est parti. Vous êtes prêts? Ah bah, médiumnité. Ok. Donc là, je parle certainement au groupe qui est un petit peu plus élevé que les deux autres, c'est-à-dire qu'ils sont quand même, qui savent de quoi je parle quand je parle d'énergie, de Reiki, de tout ça, d'accord? Donc, on vous confirme bien là que vous avez des dons de médiumnité, d'accord? Donc, vous pouvez parler avec votre team céleste. C'est peut-être ce qu'ils vous demandent, on va voir. Votre ego, se libérer. Il est temps de te libérer des croyances de tous et de chacun. Cela ne t'appartient pas. Tu n'as qu'à porter le bagage de tes propres vérités. Ce sont elles qui te serviront dans cette vie. À mon avis, vous devez être bloqué dans votre médiumnité. Je vais avoir du mal. Je vous le dis, je vais avoir du mal déjà.
vous devez être bloqué parce que il est temps de te libérer des croyances de tous et de chacun. Peut-être que vous avez commencé à faire voir autour de vous que vous aviez des dons de médium, on va dire, hein, pour éviter de me mélanger les mots dans la bouche, là. Donc, on va dire médium. Vous avez peut-être fait voir que bah, vous aviez quelques dons et ça n'a pas été très bien reçu par les personnes à qui vous avez fait voir ça, d'accord? Mais on vous dit qu'il est temps de vous libérer, qu'il ne faut pas écouter... si vous, au fond de vous, vous sentez que vous avez des dons de médium, que vous avez des synchronicités, qu'il y a des choses qui se passent, eh ben faites-vous confiance, d'accord? Libérez-vous des croyances sur lesquelles vous avez basé votre vie pour venir jusqu'à présent. Ben, tout le monde a le droit de se tromper. De toute façon, l'erreur est humaine. OK? Et il n'y a que les CON qui ne changent pas d'avis, comme je dis tout le temps. Donc, libérez-vous. N'ayez pas peur. Les croyances des autres, ce n'est pas les vôtres. Tu n'as qu'à porter le bagage de tes propres vérités. Ce sont elles qui te serviront dans cette vie. Restez focus, restez mordicus sur ce que vous ressentez, ce qui résonne en vous, parce que vous êtes sur le bon chemin, c'est ça que vos guides vous soufflent. Oui, vous avez des dons, travaillez-les. Le message de vos guides, la foi, avoir la foi, c'est ça. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Il faut avoir la foi en ce que vous ressentez. Il faut... voyez, regardez. Du bout du doigt, attendez, comment je peux transmettre ce que je ressens? C'est là, c'est à la... Oui, merci mes guides. C'est là, c'est à votre portée, c'est au bout du doigt. Vos dons vont émerger. Je vois le mot émerger. Donc, vos dons vont émerger au fur et à mesure que vous allez avoir la foi en l'univers, en vos guides célestes. La foi, vous êtes peut-être croyant, donc chrétien et toutes les religions, peu importe. Moi, je m'en fous. Hein. Du moment que vous avez la foi, d'accord? Il faut avoir la foi en vous, la foi en l'univers, parce que ce que vous sentez est en train d'arriver. D'accord? Il faut croire en la magie de l'univers. OK? En plus, le 2, moi, dans ma numérologie à moi, le 2, le 20, ça fait donc 2, c'est perte de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, ça veut dire que vous allez perdre les anciennes croyances que vous avez, vous allez vous en libérer, vous allez les perdre, mais à la place, ça va être remplacé par la foi que vous avez en vous, la foi que vous avez en vos dons, la foi que vous avez en l'univers. OK? Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire que quand j'ai tiré votre jeu, les cartes, elles ont sauté, pratiquement toutes ont sauté. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un message que vous devez entendre. D'habitude, elles ressortent et je les tire, et là, elles ont vraiment sauté. Et l'oracle des nombres, vous en avez eu 2, vous. Vous êtes protégé? Ben oui, ben évidemment. Quand on est médium, de toute façon, on est protégé. Quand on se rend compte des dons qu'on a et qu'on commence à les mettre au service des autres, parce que les dons, on donne quelque chose, mais le donner, un don, c'est donner. On vous a donné, entre guillemets, des dons, ok? C'est pour que les autres reçoivent, le donner, le recevoir, ok? Et vous êtes protégé. Vous êtes quelqu'un de protégé par votre team, par vos... Je vois plus anges gardiens. Vos anges gardiens sont là, sont autour de vous. 7 et 1, 8, 8, c'est l'abondance. Donc, vous êtes protégé dans l'abondance des dons que vous allez recevoir. Parce que si le bien existe, le mal existe. Si la lumière existe, le sombre existe. S'il n'y avait pas le pendant, ça n'existerait pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand on a des dons,
Il faut faire très attention parce qu'on peut être dirigé, mais c'est pas le mot qui me vient. On peut être ouais, dirigé, je n'ai pas d'autre mot, par de mauvaises énergies. Ok? C'est pour ça qu'avant de faire des tirages, avant de se servir de nos dons de médiumnité, moi je me sers de la sauge, je fais brûler de la sauge, je fais un cercle autour de moi, je respire la sauge, je suis en pleine conscience et je me dis, je me purifie, j'enlève tout ce qui ne m'appartient pas, j'enlève tout le négatif, pour que les messages qui m'arrivent ne soient que de la lumière et pas de l'ombre, d'accord? Et vous n'avez même pas besoin de faire ça parce que vous êtes protégé, ok? Et la deuxième, l'intelligence du cœur. Servez-vous de votre cœur. Servez-vous des ressentis que vous avez à l'intérieur de votre cœur et vous saurez si la chose que vous êtes en train de faire dans le cadre de la médiumnité, je vais avoir ça m'énerve, médiumnité. Dans le cadre du médium, obligatoirement, quand vous faites des trucs, il y a des trucs qui résonnent en vous et votre cœur, il bat la chamade. Et là, ça veut dire que waouh, vous êtes à fond sur ce que vous devez faire, que vous êtes dans la vérité, que tout va bien, ok? Et c'est votre cœur c'est votre cœur, votre baromètre. Si votre cœur, il réagit pas et que même vous avez mal à l'estomac, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas le bon chemin, c'est que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas réellement ça que vous devez faire. Soyez vraiment à l'écoute de votre cœur, du chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est la couleur verte. Portez du vert, portez une pierre verte. Bon, là, j'ai de la malachite, mais je ne suis pas persuadée que la malachite... attendez, je vais regarder. Je ne pense pas que la malachite, c'est plus pour la santé. Mais portez des couleurs vertes, des écharpes vertes, des pulls verts... Alors, malachite. Ah bah si. Ah bah voilà, parfait. Nous relie à la spiritualité de la nature et au chakra du cœur. Faire circuler ou digérer les émotions. Travaille sur les émotions liées à l'enfance et à l'adolescence. Donc, si vous avez de la malachite, portez-en, c'est ça. Ok? Parce que ça vous aidera beaucoup à comment dire, à fonctionner avec votre cœur, que votre cœur soit en reliance avec vous, pour que vous compreniez ce qu'il essaye de vous transmettre. Ok? La malachite pourra vous aider. Elle amplifiera les énergies que vous avez dans le cœur. Si vous portez cette pierre, les énergies seront amplifiées. Donc, vous ressentirez 2 fois plus les ressentis, ce que les guides essayent de vous faire comprendre. Ok? Alors, dis-moi que tu m'aimes. Aide, soutien, ancrage. Non. Et regardez, il a la main sur le chakra du cœur. Hein. Là. Bon, c'est un petit peu plus haut. Mais 4 et 1, 5, le changement. Donc, en plus de la protection, vous avez de l'aide, du soutien. Et on vous demande de vous ancrer. Ok? Donc, vous avez de l'aide et du soutien, ça, on a bien compris maintenant que votre team, elle est vraiment là en ce moment. On me dit jusqu'à la pleine lune. Donc, c'est, je crois, le 25 janvier, mais je ne suis pas sûre, je ne m'avance plus maintenant. C'est fin janvier. On me dit que jusqu'à la pleine lune, vous êtes soutenu, vous êtes aidé pour comprendre comment vous servir de vos dons de médium, comment vous servir de vos dons que vous avez de compréhension de l'univers, etc. Vous êtes aidé, protégé et soutenu. Par contre, on vous demande de bien vous ancrer. Vos guides vous soufflent de bien vous ancrer. Parce que quand on est trop dans le féminin sacré, quand on est trop dans les chakras du haut, le coronal, le 3e œil et le chakra de la gorge, eh ben, on vole, on flotte comme ça, d'accord? On flotte, comme le roseau
voilà, au gré du vent, qui fait ça. Mais le roseau, lui, ses racines, elles sont bien ancrées en terre. Il tombe pas quand il y a des tempêtes, etc. Et là, on vous demande la même chose. On vous demande de vous ancrer. Alors, moi, pour l'ancrage, je vous réexplique ce que je fais. Déjà, je me mets en mode méditation, c'est-à-dire dans le calme, dans la solitude, dans le silence. Moi avec moi-même, ok, déjà dans un premier temps. Et ensuite, vous visualisez la couleur rouge, parce que l'ancrage, c'est le rouge, d'accord? Il faudrait que je voie une pierre d'ancrage. Ça va peut-être me venir, s'il vous plaît, mes guides, si vous pouvez m'aider. Donc, il vous faudrait une pierre d'ancrage. On me dit l'œil du tigre, alors je vais regarder. Donc, vous visualisez la couleur rouge. Vous visualisez des racines sortir de vos pieds comme des racines d'un arbre qui s'enfoncent dans la terre, qui sont là, qui se complaisent dans la terre. Elles sont dans leur élément, elles sont bien. Et vous visualisez vos racines s'enfoncer dans la terre, parce que tout n'est que visualisation. Tout n'est que l'énergie qu'on déploie. Et on a 7 chakras, je crois. 1, 2, 3. Ouais, on a 7 chakras, mais on en a plus. On en a au-dessus nous et on en a en dessous nous. D'accord? Ça, on passe dans un stade un peu plus éveillé. Je vous en parlerai peut-être un jour. Et donc, le chakra en dessous nos pieds, c'est le chakra où rentre l'énergie, ce qu'on appelle tellurique, l'énergie de la Terre, parce que la Terre, elle envoie quand même de l'énergie. Pour qu'on reste dessus, on flotte pas, on n'est pas dans l'espace. Vous êtes d'accord? Vous allez me dire, c'est la gravité. Ok, mais la gravité, c'est de l'énergie, donc, qui nous leste sur la Terre. Ok, donc la Terre, on voit bien de l'énergie. Et ce chakra-là, qui est en dessous vos pieds, capte cette énergie. Et donc, c'est un peu un chakra de gravité, entre guillemets. Et donc, ça vous permet d'être bien stabilisé au sol pendant que votre esprit s'ouvre et s'éveille à la médiumnité. Vous comprenez? Et dans ces cas-là, on est bien aligné, on est bien ancré sur la terre et notre chakra coronal est bien connecté avec l'univers, etc. D'accord? Donc, on vous demande d'être ancré pour bien continuer à faire ce que vous avez à faire dans la foi et dans la liberté. Ok? Et vous êtes aidé et soutenu. Force personnelle. Se libérer, force personnelle. Comme là, ancrage et médiumnité. En plus, là, cette carte, bon bref, cette carte, vous n'y êtes pas encore à la porte. Vous voyez, vous vous présentez devant la porte. Mais pour accéder aux dons que vous avez, il va falloir vous libérer. Ok? Et on vous dit que vous avez assez de force en vous, la force personnelle, vous avez assez de force en vous pour dégager, entre guillemets, toutes les personnes qui vous envoient des ondes négatives autour de vous, qui vous plombent, ok? Vous avez la force de vous retrouver seul, entre guillemets, parce que quand on enfin vous, c'est pas le début de l'éveil, hein, parce que vous y êtes presque. Donc, quand on va pour franchir la porte de l'éveil et qu'on franchit la porte des médiums, des canalisations, des guidances, etc., notre vie entière est chamboulée. Donc, ça chamboule également les personnes qui sont autour de nous. Celles qui restent, ben, c'est celles qui font partie de votre chemin de vie. Et celles qui disparaissent, ben, c'est qu'elles n'avaient plus lieu d'être. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire dans votre chemin de vie. Et elles vont passer à autre chose. Et vous passez à autre chose. Et vous avez cette force personnelle de laisser partir ces gens. Ok ? Parce que vous avez compris que vos chemins se séparent. Donc, vous avez assez de force en vous pour assimiler tous les changements qui vont se passer dans votre vie. Ok? Le respect, ça va avec la foi. Il faut respecter votre foi. Il faut ne pas douter de votre foi. Il ne faut pas douter de vos dons. Il ne faut pas douter de vous. Il faut vous respecter.
Si vous avez choisi de faire des changements dans votre vie, il faut tenir bon et respecter ces changements. Ok, comme je vous ai dit, ça va chambouler plein de trucs. Je vous le dis, je suis passé par là, vous savez comment je suis maintenant. Je vous parle que de choses que j'ai expérimentées. Et bien évidemment, j'ai expérimenté l'éveil, sinon j'en serais pas là avec vous, à échanger avec vous, ok? Et ça a chamboulé beaucoup de choses dans ma vie. Mais je remercie mes guides, je remercie l'univers. C'est ce que je voulais. En fait, j'avais la foi en moi, mais je ne le savais pas. Et à partir du moment où j'ai respecté ma façon de penser, comme par exemple manger beaucoup moins de bœuf, ça va être un panel, hein. Donc j'ai changé mon alimentation. Je ne suis pas devenue végétarienne parce que j'aime la viande, mais changer mon alimentation. J'ai changé ma façon de réagir devant certaines situations. J'ai changé ma façon d'être devant certains schémas répétitifs. Et au fur et à mesure que je répétais ces changements à chaque... Parce que l'univers, je vous rappelle, nous met des épreuves pour bien qu'on prenne conscience de ce changement et qu'on l'assimile et qu'on le digère. Donc, et un jour, je me suis rendu compte, je me suis dit, tiens, mais j'ai pu ça. Ça y est, j'ai compris la leçon de l'univers. Je suis passé à autre chose. Je réagis plus du tout pareil. Moi, j'avais un cœur gros comme ça pour tout le monde. J'ai toujours mon cœur gros comme ça, mais plus pour les mêmes personnes. Vous comprenez? Donc, il faut vous respecter. Quand vous sentez, parce que c'est dur, hein, quand vous sentez que vous retournez un peu dans vos travers, hop, vous percutez, vous vous dites, oh là, oh là, oh là, je réagis comme je réagissais avant et ça va plus avec ce que je veux être dans ma vie. Se respecter. D'accord? Ah ben voilà, le je suis. Ça va avec le respect. Je suis. D'ailleurs, j'ai un bracelet en litho sur la... Bah oui, un bracelet, c'est en litho. Je n'ai pas de bracelet d'autre chose. Je suis bête. J'ai un bracelet sur la... Attention, c'est des modèles uniques, hein. Une fois qu'il est pris, il est pris. Il est plus là, il n'y en aura plus, hein. Ok, c'est des modèles uniques que je fais. Parce que je les fais en pleine conscience. Et donc, voilà, c'est pas à la chaîne. Donc, j'ai un bracelet, le je suis. Et il me semble bien que c'est l'œil du tigre, hein, je suis. Bah écoutez, si ça vous intéresse, vous irez voir, hein, sur la boutique. Le lien, il est dans le descriptif pour aller sur mon site internet. Mais donc, c'est le je suis. J'ai décidé d'être comme ça. Je veux être comme ça. Et rien ne changera ma façon de penser. Je suis. C'est moi d'abord. Ma foi, ma croyance, mon cœur qui me dirige. Ce n'est plus les croyances de tout et de chacun. Il est temps de se libérer des croyances. Ben oui, il est temps de se libérer des croyances pour être qui je suis. Je suis. Et personne d'autre pourra m'enlever qui je suis. Maintenant, vous allez avoir la force personnelle. Si vous ne l'avez pas encore, d'ici la fin du mois, vous allez sentir un truc qui pousse en vous, qui vous pousse à être réellement qui vous êtes. Et vous allez profiter de cette force personnelle pour devenir qui vous êtes. C'est-à-dire quelqu'un avec des dons qu'il va certainement falloir partager, parce que quand on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a des dons, c'est le donner et le recevoir, ok? Donc moi, je vous donne, et la réception, c'est vos j'aime, vos commentaires, les énergies que vous m'envoyez, parce que quand je mets la vidéo en ligne, j'ai j'ai un ressenti d'énergie, je sens vos énergies, je suis super contente, j'ai le cœur qui bat la chamade, je dis, ah, ça y est, mes vidéos ont trouvé leur destinataire. Parce qu'en fait, moi, c'est pareil, vous me dites tout le temps, ah, vous êtes, waouh, vous êtes incroyable, waouh, ça me parle. Mais en fait, les amis, c'est pas moi qui suis incroyable, c'est vous. C'est vous qui êtes incroyable d'avoir réussi à arriver sur cette vidéo pour entendre le message que vous deviez entendre. En fait, c'est vous qui êtes incroyable. Parce que vous êtes... moi, je ne fais que... Ok, je suis relié avec l'univers et tout ça, mais vous aussi, vous êtes médium. Donc,
Pour moi, personnellement, je ne me sens pas incroyable. D'accord? C'est vous qui êtes incroyable parce que vous vous débattez avec votre quotidien, avec les dictats de la vie, avec les dictats de la société, avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et pourtant vous perdez pas votre lumière. C'est vous qui êtes incroyable, mes amis. Je vous aime. Vous le savez, hein, que je vous aime. Je vous aime. Alors, l'innocence. Ouais. Faut démarrer cette nouvelle vie de foi et de médiumnité dans l'innocence. Il ne faut pas partir déjà avec des croyances limitantes. Il faut partir avec l'innocence d'un enfant et partir à la découverte et se laisser diriger avec l'innocence. Un enfant, vous lui prenez la main, il vous suit n'importe où. Viens, on va voir ça. Ah bah oui, il vous prend la main et il vous suit parce qu'il a confiance en vous. Et ben là, c'est pareil. Il faut suivre l'univers avec l'innocence d'un enfant. C'est le message qu'on vous dit. Suis-nous. Sois toi-même. D'accord? Respecte-toi. Sois l'innocence pure. Reçois, mais dans la pure vérité, quoi. Reçois les messages qu'on te transmet parce qu'il va falloir, on va avoir besoin de toi pour, je ne sais pas ce qui vous est dévoué, peut-être on va le savoir plus loin ou dans un autre tirage ou chez un ou une collègue, mais profite de cette, de franchir cette porte pour arriver dans un monde où l'innocence et le vrai existent. Ok? Et pour vivre dans ce monde-là, les amis, il faut quand même, je vous le dis, il faut quand même se mettre des carapaces. Parce que les énergies des autres, parce que comme on devient énergétique, quand on devient médium ou quand on passe la porte de l'éveil et tout, on devient vraiment un être de lumière, un être énergétique. On transmet de la lumière, on transmet de l'énergie. Et les gens autour de vous peuvent vous polluer avec leur énergie négative parce qu'on n'est pas du tout sur la même vibration énergétique. Donc, ils peuvent peut-être vous tirer vers le bas. Bon, ça, c'est pas dans les cartes, c'est un message que je suis en train de canaliser. Donc, on vous dit quand même de vous protéger. Comme je vous disais tout à l'heure, la protection, vous savez, la lumière et le sombre. Donc, quand la lumière jaillit, le sombre est attiré par cette lumière. Et donc, il va falloir vous protéger. Faire des protocoles de protection. Je ne sais pas si c'est à vous, je l'ai dit, la sauge. Je ne sais plus si c'est à vous que je l'ai dit, parce que j'oublie. Donc, moi, je le fais avec de la sauge. Je fais un cercle, parce qu'il faut faire un cercle, par contre. Il ne faut pas faire comme ça ou comme ça. Il faut bien faire un cercle autour de vous. D'accord? Et inspirer la sauge, qu'elle rentre en vous, qu'elle vous purifie. Moi, c'est la sauge, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être de l'encens, je ne sais pas moi. Hein. Ça peut être une prière aux anges et aux archanges, à l'archange Michael pour qu'il vous protège. Choisissez selon votre cœur. Ok? Ok? Les visiteurs. Ah ben voilà les visiteurs, c'est ça? Ok. Vous allez visiter rien n'est au hasard dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, rien n'est au hasard. Si je fais OK, moi ça me fait penser aux visiteurs. Et donc, on est en train de vous dire que vous allez visiter un nouveau monde. Vous attendez ça avec impatience. Alors, restez avec cette innocence et découvrez. Je suis trop contente pour vous, mais vous allez découvrir des trucs, les amis, mais vous allez halluciner, des synchronicités, des plumes, alors que vous êtes en pleine ville, vous tombez sur une plume. Ça veut dire que vos anges, ils sont avec vous, les heures miroirs. Quand vos guides, votre team, elle a quelque chose à vous dire, vous n'arrêtez pas de voir des heures miroirs, 10h10, 11h11, 12h12, 13h13, jusqu'à ce que vous fassiez attention et que vous compreniez. OK ? Alors, la fuite, et je la mets là. Oui, ok, d'accord. Oui, bah c'est ça. Donc, vous avez la force de fuir. C'est croyant. Vous allez avoir la force. Hein. Peut-être là, vous êtes en train de vous poser la question et de vous dire,
Je sens je sens que je suis dans l'éveil. Je sais ce que c'est l'éveil. Je vois que je suis en train de changer. Et je veux fuir toute mon ancienne vie. Je veux construire mon nouveau chemin sur des nouvelles bases. Je veux me libérer. Je veux... Alors, ok, mais votre team, elle vous dit, il ne faut pas fuir. D'accord? Il ne faut pas fuir votre ancienne vie, enfin, ce que vous étiez dans votre ancienne vie, parce que elle vous a quand même apporté des choses. C'est ce qui vous a... Toutes les épreuves que vous avez traversées pour venir jusqu'à présent, c'est ce qui vous a permis d'arriver là où vous en êtes. Donc, il faut garder la foi, même en votre passé. Il faut pardonner. C'est peut-être le pardon, cette carte, je ne sais pas. Mais il faut pardonner à votre passé. Il faut pardonner aux gens du passé. C'est grâce à ce que vous avez subi que vous pouvez en être là où vous en êtes. Donc, il ne faut pas fuir. D'accord? Il ne faut pas vous voiler la face et il ne faut pas vous boucher les oreilles. D'accord? 2 et 1, 3. Les rencontres, il ne faut pas fuir tout ce que vous avez eu dans votre vie. Le message, c'est attendez. Tu as dû passer par là pour en arriver là où tu es. Si tu n'étais pas passé par tout ce que tu es passé, assez compliqué, on me dit, mais c'était obligé pour que tu puisses chercher une solution et donc du coup atteindre ton éveil et développer tes dons. Si tu n'avais pas rencontré tous ces obstacles, tu n'aurais jamais pu développer tous les dons que tu as actuellement. Ok? Ah bah, lithothérapie. Ah bah vous, c'est les pierres. Hein. 4 et 3, 7, spiritualité. Bon, alors on me dit de regarder. C'était quoi? Ancrage. Donc je vais le faire. Attendez, hein, je me dépêche. Parce que c'est pas marrant pour vous d'attendre. Ancrage. Pierre noire, sauf l'obsidienne, l'hématite, le jaspe rouge, le grenat, pyrite, pierre de croix, magnétite, bogie. Bah, le grenat rouge, le jaspe rouge et toutes les pierres noires, mais pas l'obsidienne. Ok? Donc, vous pouvez avoir toutes ces pierres pour votre ancrage. Et, ah oui, le je suis, je ne vais pas l'avoir là. Et puis, j'ai pas... allez voir sur mon site si ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas obligé de prendre le bracelet, mais au moins de voir la pierre. D'accord? Non, je ne vais pas avoir, je suis. Mais je vais regarder l'œil de tigre. Mais je crois que c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre. L'œil de tigre, ça vous donne la force que vous avez déjà, la force personnelle. Mais ça vous donne la force de vous battre. Bon, tu viens là, l'œil de tigre? Parce que ça fait long pour mes amis. Voyez, bonne pierre de protection pour se sentir plus fort physiquement et psychologiquement, moins victime des autres. Renforce le courage et la confiance en soi. Voilà, c'est ça. Stimule le chakra du plexus solaire, siège du moi. Donc c'est bien ça, c'est l'œil du tigre. L'œil de tigre. Donc je vous ai dit, vous allez voir dans la boutique, hein, vous faites comme vous voulez. Allez voir les bracelets. Donc, je pense que vous, la lithothérapie, ou alors, vous allez peut-être développer une activité de lithothérapie, qui sait, avec les cristaux, avec parce que vous avez des dons, et la litho, ça en fait partie. Hein. Moi, je vous dis, les bracelets, je les fais en pleine conscience. Hein. C'est-à-dire que je me concentre, c'est comme les oracles. Je me concentre, quand je me suis fait mon bracelet là, avec les pierres de soleil et la fleur de lotus, et de l'obsidienne, du quartz et de la citrine. Je l'ai fait là c'est de l'olite et je sais plus. Et celle-là, je sais plus. J'ai un trou. Donc bref, quand on fait de la lithothérapie, on fait quand même entrer en ligne de compte nos ressentis, notre médiumnité,
parce que les pierres sont également de l'énergie. Et donc, les pierres que vous allez donner à vos clients vont soit absorber leur énergie négative, soit leur donner de l'énergie positive. Donc, il faut quand même avoir un ressenti, avoir la foi en les pierres et les cristaux. Et donc, c'est un des... Parce qu'il y a tellement de sujets. Il y a le pendule, la litho, les oracles, les lignes de la main. Il y a tellement de choses. L'innocence de l'enfant. Vous avez le champ des possibles. Regardez vers quoi votre cœur, il bat. Moi, il bat pour les oracles, il bat pour la lithothérapie et il bat pour la numérologie. C'est les trois choses que quand j'en fais, je suis je m'éclate. Voilà. Et bien vous, ça doit être pareil. Vous devez vous éclater. Et là, on vous conseille la litho. Donc, essayez de voir si la lithothérapie vous parle, si les pierres vous parlent, si les cristaux vous parlent. Alors, la conclusion, 5h50. Comme la carte de la mort, cette heure vous indique un changement radical. Oh, recommencez sur de meilleures bases, vous lancez dans de nouveaux projets. Si vous vivez cette période de changement comme un obstacle insurmontable, souvenez-vous que la forêt repousse de plus belle après un incendie. Apprenez à écouter vos sentiments et vos émotions. Votre cœur vous guidera. Non mais attendez. Alors vous êtes vraiment branché. Hein. Votre cœur vous guidera. Cette heure vous indique un changement radical. Donc c'est tout à fait ça. Vous allez faire un virage à... Je suis pas bonne en maths. 180, je fais de la numérologie, mais rien à voir avec les maths. Je crois que c'est un virage à 180 degrés. Vous allez faire un virage à 180 degrés, les amis, dans votre vie. Hein. Mais c'est ce que vous attendez, en fait. Donc, il faut juste vous libérer d'anciennes croyances, de croire que vous n'êtes pas capable, de croire que c'est pas vrai, vous n'avez pas de don. Eh bien, si, on vous le dit. Vous êtes aidé, soutenu, protégé. Donc, si, respectez-vous. Ah, j'ai pas vu, attention. Pardon. Oh, je suis fatigué, là. C'est la fin de la vidéo, je suis fatigué. Une carte, s'il te plaît. Merci. Amour, comparaison. Ben oui. Si alors, avant de la lire, si vous vous comparez aux autres, c'est certain que vous allez vous dire, si vous vous comparez aux personnes qui font des vidéos sur YouTube, etc., comme moi j'écoute By Mathilda, Oristaro, Le Fil d'Or, j'écoute toutes ces personnes. Si je me comparais à elles, je me serais jamais lancé. Parce que quand je me suis lancé, les amis, j'avais quand même 4 personnes, c'est tout. Et vous avez vu à combien on en est maintenant. Donc, il faut croire en soi. Ok, il ne faut pas se comparer. C'est le je suis moi et pas quelqu'un d'autre. Ok. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur, encore une fois, et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. On vous demande d'être à l'écoute de votre cœur, les amis. Hein. Bon, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego, vous en sortez. Ok, vous en sortez de l'envie et de la jalousie. Vous enviez ce que je dis, les personnes qui se servent de leur don, mais vous allez y arriver. Ok, parce que c'est la deuxième carte qui vous dit d'écouter votre cœur. Et celle-là, apprenez à écouter vos sentiments et vos émotions. Écoutez votre cœur. Votre cœur saura vous guider. S'il vibre, c'est que vous êtes sur le bon truc. S'il est tout serré, que vous n'arrivez pas à respirer, c'est que c'est pas le bon truc. C'est le baromètre de l'univers, le cœur. Hein. Alors, justement, des pierres, des cristaux, qu'est-ce qui peut vous... Ah ben, celle-là, elle est sortie. Hein. Voilà. De la Shungit, discipline. Je pratique l'art de la discipline et cela offre à mon âme une immense liberté. Il faut garder une discipline dans votre vie. Faut votre, entre guillemets, train-train quotidien. Il faut manger, parce que quand on est dans l'éveil, alors là, on n'a plus faim. Moi, j'ai perdu presque 10 kilos, j'ai perdu. Mais sans rien faire. Hein. J'ai pas fait de régime, rien. Je peux pas vous expliquer comment, mais j'ai perdu 10 kilos en 1 an et demi. Et ben ça, c'est parce que
eh ben, moins de stress, moins de... voilà, moins de tout ça. Et donc, du coup, ben, le fait d'avoir perdu des kilos, ben, on mange moins, on mange mieux, on fait attention à soi, donc il faut garder cette discipline. Il faut garder du temps pour méditer, pour se retrouver seul, pour, euh, mince, se vidanger des énergies des autres quand vous avez fait un travail. Voilà, ok, gardez votre discipline. Alors, elle est un petit peu plus longue, votre vidéo. Si vous avez une question, vous la posez, vous faites pause et vous vous concentrez, sinon ça va être pour le tirage. Donc, pour pour mes amis du tirage numéro 3, s'il vous plaît, la belle Rose, qu'avez-vous à leur dire, s'il vous plaît? On y va. Ce n'est pas le moment. Vous voyez, le temps, la main, elle arrête le sablier. Ah ouais, ok. Donc, bon, si c'est la réponse à votre question, je ne sais pas. Mais là, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de tout lâcher. Par exemple, vous avez un job. Ce n'est pas le moment de lâcher le job. Il faut faire en parallèle votre éveil avec votre job, par exemple. Ce n'est pas le moment de tout lâcher. Là, vous êtes en train de travailler sur vous. D'accord? Vous êtes en train d'émerger. Vous êtes en train d'avoir un changement radical. Recommencer sur des meilleures bases. Vous lancez dans un nouveau projet. Donc, commencez à établir déjà votre base, hein, comme une maison. Faites les fondations. Soyez sûr de vous, de vos dons, voilà, tout ça. Laissez faire cette transformation. Et peut-être que dans quelques temps, ce sera le moment de faire ce que vous avez envie de faire dans votre tête. Mais pour le moment, concentrez-vous sur vous. D'accord? Voilà mes amis. Je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Je vous fais des énormes bisous. Vraiment, je suis super contente de ce tirage pour vous, mais vraiment super contente, vous allez voir. Vous allez voir, c'est lumineux où vous allez. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!